Allons dans Exode, le chapitre 13 actuellement. On va aller à partir du chapitre 13. Je suis là. Vous avez vu, il met ordonnance sur la Pâque. Vous avez vu? Et sur les premiers-nés, on va lire. L'Éternel parla à Moïse, à Macha, et dit, consacre-moi tout premier-né. Parce que l'Éternel a consacré qui? Isaac. Il a consacré Jacob. Il a consacré à Machiach, son fils unique. OK? Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. C'est l'Éternel qui nous a fait sortir, et non l'islam, et non Mohammed, et non Allah, et non le christianisme, et non le pape, et non la constitution, et non, comment on dit, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Non, vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Non, il dit, car c'est que vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Point de pain levé. Il ne doit pas avoir de péché parmi nous. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébuséens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé. On ne verra point chez vous le péché. On doit éradiquer le péché, l'injustice. Vous devez faire la justice pour tous et pour toutes. Vous ne pouvez pas favoriser, oui, c'est votre frère, vous voulez le favoriser. Ah oui, c'est votre ami, comme il vous a donné un poste ministériel. Non. S'il mérite d'être jugé, on doit le juger. On ne va pas regarder, il a eu un doctorat à Chicago, il a eu 25 doctorats à New York, il a eu 5 en Virginie, il a eu 40 en France. On s'en fout de ça. Ça, ce sont des vins qui vous saoulent. C'est de l'empoisonnement là. OK? On ne verra et l'on ne verra point chez toi de levain, de péché, dans toute l'étendue de ton pays. OK? Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, pour nous, lorsque je suis sorti, lorsque nos aïeux étaient sortis d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est pas sa main puissante, non, à travers le christianisme. Car c'est pas sa main puissante, non, à travers l'islam. Car c'est pas sa main puissante, non, à travers le grigri, le marabouta et le vaudou. Car c'est pas sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance autant fixée d'année en année. Et ces rebelles, ces chrétiens sauvages, rebelles, ignorants, barbares, cette fois ignorants, ils sont là à dire, ouais, ils trouvent toujours d'autres choses à dire, mais ils ne veulent pas défendre la vérité. Voilà la vérité. Nous, on défend la vérité. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans les pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Donc c'est important. On va retourner maintenant vers l'article. Allons vers l'article. Il dit, les chrétiens se préparaient à la Pâque. Non, à Pâques, il n'y a pas d'article. C'est là, vous savez que c'est satané, c'est Ishtar, c'est une déesse. OK? La fête de la résurrection parle jeûne. Nulle part. Ce que je viens de lire, est-ce qu'il a parlé de jeûne? Non, il n'y a pas de jeûne. On a parlé des pains sans levain, des azimes. OK? À l'origine, le jeûne durait une journée. Plus tard, il fut étendu à 40 heures. Ils ont quitté une journée et ils ont dit maintenant, on va faire 40 heures. Pour symboliser les 40 jours que Jésus passa à jeûner et à prier dans le désert. Mais ça n'avait rien à voir avec le Pessah ou la Pâque. Non. Le dimanche
entre griffes, petite Pâques, était également une fête joyeuse. Vous voyez comment ils sont en train de mélanger les trucs. Pour s'y préparer, de nombreux chrétiens jeûnaient le mercredi et le vendredi, n'est-ce pas? Ça sonne la cloche? Ok. Chez vous, les chrétiens catholiques et les chrétiens, dans l'église primitive, la repentance était un processus complexe. Le péché n'était pas perçu comme une affaire personnelle, mais comme une menace pour l'unité de l'église. Vous avez vu, non? Le péché n'était pas autorisé. Aujourd'hui, le péché, c'est autorisé. Les pénitents jeûnaient et priaient pour le pardon de leurs péchés, se présentaient devant l'église pour une confession publique et étaient exclus de la Sainte Seine jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'un changement de cœur et soient absous. Seule une exception était faite pour les personnes persécutées qui étaient réintégrées à la Sainte Seine afin d'y puiser du réconfort. Au 1er siècle, on est en train de lire l'histoire sur quoi? Pâques satanique chrétienne. Au 1er siècle, la Sainte Seine comprenait non seulement le pain et le vin, mais un repas complet. Ce repas permettait aux voisins en conflit de se réconcilier. Les premiers chrétiens continuaient d'observer la Pâque juive. Vous avez vu, les premiers chrétiens, c'est les Israélites. Ils font recours à qui? Aux Corinthiens, aux Corinthes, aux Thessaloniciens, et voilà, et la liste continue. Nos aïeux qui étaient là-bas, ceux-là à qui Paul a prêché, on continue. Cependant, ils ne la célébraient pas en mémoire de la délivrance. Maintenant, ils ont mélangé. Ils ont observé ça. Ils ont célébré le 14. Mais ils ont maintenant ajouté les déesses comme quoi? C'est Diana, les déesses comme Ishtar, et c'est ça, et qui sont les déesses ou les dieux ou les idoles de fécondité, de fertilité, de barbarisme. On continue, et de sexe. Il célèbre, c'est par rapport au sexe, la fécondité, tout ça, de baba. Il dit, cependant, il ne la célébrait pas en mémoire de la délivrance d'Égypte. Vous avez vu, non? Il jeûnait plutôt pour commémorer les souffrances de Yahweh Shai, de Jésus, le véritable agneau pascal. Oui, c'est lui le véritable agneau. Mais ils sont en train de mélanger les pédales. Mais on va les exposer, ils vont s'exposer. Les chrétiens étaient en profond désaccord. Vous entendez? Les chrétiens étaient en profond désaccord sur la date de Pâques avec S. Profond désaccord. On continue. En Asie, dans la Turquie actuelle, en Turquie, les Noirs ont gouverné, ont vécu en Turquie. Donc, on va encore y gouverner et y vivre dans les jours, les mois à venir. Au nom de l'Éternel Yahweh wa Malakia Mashiach, on serait les boss, les leaders. Il dit, les croyants en Asie, dans la Turquie actuelle, les croyants célébraient Pâques avec S, virgule, la Pâque chrétienne. Vous voyez comment ils ont fait? Imaginez, ils ont commencé par mélanger. Ils célébraient le jour là, le 14. Le jour de la Pâque juive, le 14e jour du mois de Nissan. Vous avez vu, c'est écrit du mois de Nissan. Est-ce qu'elle a dit du mois de janvier? Non. Donc vous êtes dans les ténèbres. Vous ne savez pas ce que vous adorez. OK? Il dit, le 14e jour du mois de Nissan. OK? Il dit, Victor, évêque de Rome, de 189 à 198. OK? AD, Agneau Dominique, ça dit c'est après Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, exigea que toutes les églises célèbrent Pâques un dimanche. Donc, c'est le pape, ce démon, quand il a pris le pouvoir, il a dit non. Maintenant, tout le monde doit célébrer Pâques. On ne va plus observer le 14e jour. Parce qu'ils savent, c'est Satan qu'ils adorent. Eux, ils n'adorent pas le Dieu de la Bible. Leur doctrine, ce n'est pas basé sur la Bible. Quand il a pris le pouvoir, ce pape, Victor, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tout le monde va célébrer Pâques. Il dit quoi? Le premier dimanche suivant le 14 Nissan. Donc, ils savent le calendrier normal. Ils ont dit, OK, ce que nous allons faire, ce n'est pas grave. Il faut laisser les Israélites là, ils n'ont qu'à célébrer. Nous, on va adorer notre Satan. Notre Baal, on va l'adorer. Donc, on ne va pas célébrer le 14. Ce que nous allons faire, nous allons célébrer notre Pâques satanique à la déesse de fertilité et de sexe. Parce que les œufs et les lapins et symbolisent quoi? La fécondité, la fertilité, le sexe. Parce que vous allez souvent entendre, on vous dit que les lapins font assez d'enfants.
Ils font assez d'enfants, assez de lapino. Ils font assez de lapino, assez d'enfants. OK? Ils sont fertiles. Voilà, bref. Donc, ils adorent ça. Ils adorent ça. C'est ça ce qu'ils vont célébrer demain, dimanche maintenant, les chrétiens. Ils veulent célébrer, honorer Satan, leur papa, Belzébul, Baal. OK? Donc, imaginez, hein, ils le savent, que le premier mois de l'année, ce n'est pas janvier. Mais ils vous ont dit que, ils vous ont enseigné, vous, que janvier, c'est le premier mois de l'année. Et pourtant, eux, ils vont observer leur fête satanique dans le premier mois, mais pas le 14e jour. Ils ont changé, ils ont mis ça au premier dimanche après le 14 Nissan. Donc, on va le lire. Il dit, le 14e jour du mois de Nissan, Victor, évêque de Rome de 189 à 198, exigea que toutes les églises célèbrent Pâques un dimanche, le premier dimanche suivant le 14 Nissan. Et raison pour laquelle nous on a célébré, mercredi soir, nous on a célébré Pâques, sans S, le Pessa, le passage de l'Éternel, c'est un mot masculin. Le passage, le Pessa, le passage de l'Éternel sur la terre d'Égypte, il symbolise aussi la mort de Hamashiach. Nous, on a célébré mercredi coucher du soleil au jeudi coucher du soleil. On a célébré Pâques, la mort d'Hamashiach. Donc, c'était le 14. C'était le 14 Nissan, 14 Aviv. Maintenant, les chrétiens, eux, ils célèbrent le premier dimanche après le 14. Donc, le 14 pour nous, c'était le mercredi coucher du soleil au jeudi coucher du soleil. Le premier dimanche qui suit, c'est le dimanche, c'est demain. N'est-ce pas, vous voyez? Exactement. Nous, on ne ment pas. Nous, on a célébré le 14. Eux, ils célèbrent le dimanche qui suit le 14. Vous me suivez? Donc, vous avez banalement 14. Il y a combien de jours? Il y a vendredi, samedi, dimanche. En 3 ou 4 jours après. Vous voyez? Donc, il y a une différence. Ne mélangeons pas les pédales.